Cathy Yoga, thérapeute holistique, éducatrice spécialisée, professeure de yoga. Bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, on s'active doucement pour se mettre en mouvement et poursuivre ou démarrer la journée. Donc, c'est un petit coup de pied. On se retrouve sur le tapis, à l'avant du tapis, qui est la largeur des hanches. On est dans Tadasana, les mains tombent de chaque côté du corps. On tire le nombril vers la colonne, coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel, menton légèrement vers la gorge. Grande inspiration pour soulever les bras. Et à l'expiration, on plonge dans la pince, genou fléchi aussi généreusement que vous avez besoin. Inspirez, demi-flexion, prenez des bras d'avion, laissez aller quelque chose. Flexion complète. Et on déroule la colonne pour revenir dans Tadasana. On en fait quelques-uns. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, plongez. Demi-flexion. Flexion complète. Et on déroule. Dernière fois. Inspirez, soulevez. Expirez, plongez. Demi-flexion. Flexion complète. Cette fois-ci, on reste dans l'inversion, sommet du crâne vers le sol. Comme j'ai dit, les genoux sont fléchis aussi généreusement que tu as besoin. Tu peux être ici, tu peux être complètement plié en deux. Mon micro m'empêche d'aller plus loin. Tout est bon. Il n'y a pas d'endroit à atteindre, seulement être. Grande inspiration et lente expiration. Laisse le sommet du crâne tomber vers le sol. Laisse la gravité étirer toutes tes vertèbres cervicales. On s'en va dans un flow aujourd'hui. On veut s'activer doucement, juste faire monter l'énergie pour être capable de se mettre en action dans notre quotidien. Grande inspiration, on déroule la colonne lentement. Et on se retrouve dans Tadasana. Arrivé dans Tadasana, on va soulever le genou gauche dans la poitrine, entrelacer les mains autour du genou gauche. Tirez-le vers la poitrine le plus que vous pouvez. Jambe droite, le genou est fléchi. Fixez un point au sol, fixez un point au mur pour plus de stabilité. Et laissez le pied droit osciller de gauche à droite. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Le pied droit, il va se promener, il cherche son ancrage, c'est son travail. On ne lui demande pas d'être fixe, on lui demande de trouver l'équilibre. Donc, c'est correct s'il se promène. Grande inspiration. Et à l'expiration, on va aller déposer le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Genou avant fléchi, on va entrer dans guerrier 1. À l'inspiration, soulève les mains vers le ciel. Donc, guerrier 1, le genou est au-dessus de la cheville. Après, descendre jusqu'à 90 degrés, mais c'est pas ça le but. Le plus important dans l'alignement, c'est le genou au-dessus de la cheville. Tu dois être en mesure de voir ton premier orteil seulement, maybe le deuxième, mais pas plus. Donc, guerrier 1. Grande ouverture de la poitrine, grande ouverture du chakra du cœur, du plexus solaire. On rayonne vers l'avant. Les épaules sont détendues, les omoplates sont collées vers l'arrière. Le regard est droit devant, maybe vers le ciel. Les doigts sont actifs, gigotez les doigts. Grande inspiration. Et à l'expiration, on va ouvrir guerrier 2. Ouverture des hanches, ouverture des bras hantés. Le regard est vers le majeur droit, guerrier 2. Je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Le périnée est bien engagé, les abdominaux également. J'inspire, main droite, tombe vers le ciel. Main gauche, derrière la cuisse gauche. Et je m'incline vers l'arrière. Guerrier renversé. Grande inspiration. Et à l'expiration, on va ouvrir guerrier 3. Ouverture des hanches, ouverture des bras hantés. Le regard est vers le majeur droit, guerrier 2. Je pousse le sommet du crâne vers le ciel. Le périnée est bien engagé, les abdominaux également. J'inspire, main droite, tombe vers le ciel. Main gauche, derrière la cuisse gauche. Et je m'incline vers l'arrière. Guerrier renversé. Grande inspiration.
Et à l'expiration, je ramène les mains de chaque côté du pied. Je pivote sur le pied arrière, sur la pointe des orteils. Et je ramène le pied gauche à côté du pied droit. Je me retrouve dans la pince. Comme tout à l'heure. Genou fléchi aussi généreusement que vous avez besoin. Longue inspiration. Lente expiration. Et sur la prochaine inspiration, je déroule la colonne. On se retrouve dans Tadasana, puis on va faire la même petite routine de l'autre côté. Genou droit dans la poitrine. Tire le genou vers la poitrine. Fléchis le genou gauche pour plus de stabilité. Fixe ton poing au sol, au mur. Ton drishti. Grande inspiration ici. Et à l'expiration, on va déposer le pied droit derrière. 45 degrés pour le pied droit. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche, bassin vers l'avant du tapis. Inspire pour soulever les bras. Périnée engagé, coccyx vers le sol. Regard, fixe un point. Droit devant, maybe vers le ciel. Grande inspiration, agite les doigts. Et à l'expiration, on ouvre guerrier 2. Ouvre les hanches. Guerrier 2. Regard cette fois-ci vers le majeur gauche. Grande inspiration dans le guerrier 2. Pousse le sommet du crâne vers le ciel. Tourne la main gauche vers le ciel. La main droite, ramène-la derrière la cuisse droite. Guerrier renversé. Et on ramène les mains de chaque côté du pied. Pivote sur le pied arrière. Et ramène le pied droit à côté du pied gauche. Pince. Grande inspiration. Laisse aller à l'expiration. Et sur ta prochaine inspiration, lentement, déroule la colonne vertébrale. On le fait encore une fois de chaque côté. On veut vraiment s'activer. Inspire, soulève les bras. Expire, genou gauche dans la poitrine. Tire le genou vers la poitrine le plus que tu peux. Et ensuite, on va déposer le pied gauche à l'arrière, 45 degrés. Genou droit fléchi, genou bien au-dessus de la cheville. Inspire, guerrier 1. Expire, glisse dans ton guerrier 2. Inspire, glisse dans ton guerrier 3. Expire, main de chaque côté du pied, pivote sur les orteils arrière, pince, laisse aller. Prends inspiration. Longue expiration. Inspire pour dérouler. Soulevez les bras vers le ciel. Et ramenez genou droit vers la poitrine. Squeeze, 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 squeeze. Tire ton genou vers la poitrine. Et à l'expiration, dépose à l'arrière, à 45 degrés, pardon. Genou gauche au-dessus de la cheville. Et on inspire, guerrier 1. Expire, glisse, guerrier 2. Inspire, glisse, guerrier 3. Inspire, glisse. Les mains de chaque côté du pied. Pivote à l'arrière. Et la pince. 3 grandes respirations dans la pince. N'oublie pas, genou fléchi aussi généreusement que tu as besoin. Tu peux laisser les bras pendre, entrelacer les coudes devant. Derrière les jambes, entrelacer les mains. Posture d'inversion. On laisse l'énergie travailler pour nous. Cette belle énergie qu'on vient d'activer dans notre petit mini flow. Rien de compliqué, rien de bien long. On veut simplement amorcer le mouvement. Prends inspiration. À l'expiration, relâchez encore un peu plus. Peut-être que la poitrine se rapproche des cuisses, des genoux, le sommet du crâne se rapproche du sol. Peut-être que vous déposez vos mains à plat sur le sol.
Plus vous êtes tendu au niveau des ischio-jambiers, plus vous allez fléchir les genoux pour leur offrir l'espace dont ils ont besoin, douceur. Ça sert à rien d'être ici et d'avoir des tremblements. Non, on offre à notre corps ce qu'il a besoin. On veut détendre le système nerveux, pas l'activer avec plus de tension. Sur ta prochaine inspiration, je t'invite à dérouler la colonne vertébrale. Et on va se retrouver dans Tadasana. Tadasana, posture de la montagne. Merci d'avoir pris ce moment pour t'activer avec moi. Je te laisse filer pour le reste de ta journée. Namaste.